Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'automne. Alors ouais, moi par contre, l'automne, c'est une de mes saisons préférées. Je fais partie des gens qui kiffent absolument l'automne. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, vidéo que j'ai beaucoup teasée sur mon Instagram, si vous ne me suivez pas, c'est juste ici. En fait, j'ai acheté un test ADN au mois d'août avec mon papa. On a décidé de faire un test ADN et on a eu les résultats. Et du coup, je vous ai demandé sur Insta si ça vous intéressait de savoir les résultats et vous m'avez répondu oui, donc me voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce test ADN? C'était à cause de mon papa. On rigolait de base sur ses cheveux crépus. Parce que mon père, en fait, il sait pas vraiment d'où il vient, il a une partie de sa famille qu'il connaît pas, enfin bref. Il a pas du tout le visage d'une personne française. Mon père a un prénom et un nom de famille, mais genre plus français, tu meurs. Voilà, clairement, sauf que tout le monde ne comprenait pas par rapport à son visage, ses cheveux, enfin, il a pas une tête de français, tu vois. Mais on savait pas, donc ce qui fait que toute ma vie, quand on m'a demandé t'es quoi, il savait lui qu'il avait des origines un peu italiennes, suisses, éloignées, on sait pas trop d'où, mais sur sa tête, ça se retranscrit pas de fou. Donc du coup, moi je disais, ma maman, elle est kabyle d'Algérie. Petit moment culture, j'arrête de dire berbère, parce que berbère descend de barbare, et c'est le nom que les colons nous donnaient, donc on était sûr que ma mère était algérienne, donc kabyle d'Algérie. C'est pas arabe, je ferai peut-être une vidéo sur ça si ça vous intéresse, mais c'est une autre culture. Et mon père, on disait qu'il est français avec des origines suisse-italiennes. Donc on s'est dit que si mon père faisait le test, que moi je faisais le test, on pourrait en déduire plus ou moins l'ADN de ma mère. Et moi, ça allait répondre aussi à un souci d'identification que j'ai plus ou moins toujours eu. Dans le sens où, quand tu es une personne métissée, enfin issue de différentes cultures, de différents pays, soit t'es pas assez machin ou trop machin. Donc dans tous les cas, toute ta vie, t'as le cul entre deux chaises. Et puis même moi, quand on voyageait avec mes parents, qu'on bronze beaucoup, voilà, bon, je suis une arnaque, j'ai pas du tout les cheveux comme ça. Ma soeur, mes sœurs non plus, en fait, on est toutes les trois très différentes physiquement. On fait toutes les trois typées d'une manière différente. Et à chaque fois, quand on va des pays, les gens pensent qu'on est de là, et en fait, c'était jamais les mêmes endroits. Donc je me suis dit, d'où on vient, tout simplement. J'ai toujours eu ce besoin, voilà, de savoir quelle était mon identité, savoir d'où tu viens. J'aime bien savoir la culture. Enfin, je sais pas, j'avais ce besoin en moi de faire ça, et du coup, j'ai eu mes réponses. La bonne nouvelle, c'est que mon père est bien mon père. C'est-à-dire que comme on a fait le test sur MyHeritage, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est un des plus reconnus apparemment et un des plus précis. Mon père est bien mon père, donc ils ont reconnu que c'était bien mon père à 49, je sais pas combien de pourcents, on a 100% de nos gènes en commun, donc j'étais ravie. Bon, en même temps, je ressemble à mon père, donc j'avais pas trop de doutes. Alors les résultats, je les ai déjà lus, là c'est pas la première fois, parce que je me suis dit, je sais pas comment je vais réagir, j'ai peur. Et qu'en fait, j'attendais ceux de mon père pour comparer. C'était cohérent du côté de ma mère, bien que même de son côté, on a eu des très 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 grosses surprises. Donc je vais vous mettre la carte juste ici d'où je viens génétiquement. Moi, j'ai toujours dit du coup que j'étais voilà kabyle de ma mère et mon père suisse-italienne, on sait pas. Et je disais aussi souvent, je suis une enfant du monde. Et c'est vrai. Je reprends mes petites notes. Je suis à 40% nord-africaine, à 12% Irlande, Écosse, Pays de Galles, enfin le truc qu'il y a là-haut là, et à 48% de bazar génétique, autre origine. Et après là, je vais vous le détailler. Donc déjà, j'étais ravie de savoir qu'il y a plus que la moitié de mon ADN qui est un bordel sans nom. Mais bon, je m'en doutais un peu. Et nord-africaine, voilà, je m'en doutais. Ma mère, l'Algérie, c'est le nord de l'Afrique, ça me paraissait logique. L'Irlande, l'Écosse, je vais venir dessus plus tard, mais voilà. Le nord de l'Afrique, c'était logique par rapport à ma mère, mais je m'attendais à ce que ça soit très centré sur l'Algérie. Pas du tout. C'est-à-dire que ça prend vraiment tout le Maghreb, ça va jusqu'en Libye et en Égypte. Après, je me dis, les Kabyles, c'est un peuple qui a beaucoup migré, pour peu qu'il y ait un peu des Touaregs dans tout ça. Voilà, ça a bougé. Et du coup, ça vient exclusivement de ma mère, car mon père n'a à 0% du nord de l'Afrique. Donc vraiment, pour ça, c'était cohérent, c'était elle. Mais je m'attendais à ce que ça soit quand même plus centré sur l'Algérie, alors que pas du tout. Voilà, toute cette partie-là, le nord de l'Afrique jusqu'à l'Égypte, c'est ma maman. Voilà, c'était la partie cohérente. Je m'y attendais, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi étalé. Mais jusqu'à là, ça va. Alors, 12%, Irlande, ils appellent ça Écosse, Pays de Galles, voilà. En fait, c'est des Vikings, pour faire simple. Ça a été une grosse surprise. Mon père, lui, il en a un tout petit peu dans son ADN, mais j'en ai déduit que c'était de ma mère. Parce qu'en fait, je pars du principe que si, par exemple, ton père, il a genre 30% de quelque chose, toi, en tant qu'enfant, t'as pris la moitié. Sauf que là, du coup, il y avait une incohérence des résultats. Mon père, son taux d'Irlande, Écosse, machin, est plus faible que le mien. Ce qui est plus ou moins logique, dans le sens où, je sais pas si vous voyez les Kabyles, mais les Kabyles, par exemple, moi je suis née, j'étais blonde vénitienne. Ma petite sœur, toute petite, elle est blonde.
Donc c'est un peuple où il y a eu beaucoup, je pense, de mélange de métissage, mais c'est de base, si on remonte les origines, il y a eu les empereurs romains et avant il y a eu les vikings. Donc on dit souvent que c'est voilà un peuple où il y a des enfants qui peuvent, enfin des personnes, des personnes qui peuvent être rousses, des personnes qui peuvent être blondes, qui ont surtout en général la peau très claire. Donc c'est vraiment pas du tout la même typologie de visage, de traits, de cheveux, de nature de cheveux et de peau que les Arabes. Ce côté-là, qui est quand même important dans mes gènes, doit venir un tout petit peu de mon père et surtout en fait de l'héritage kabyle de ma maman. Maintenant le 48% de bazar, qui est quand même du coup quasiment la moitié de mon ADN, j'ai 15% de sang italien. Donc j'étais en mode waouh, c'est logique, ça y est, enfin je le sais. Donc j'ai 15% de sang italien, mais contrairement à ce que je pensais, ça ne vient pas que de ma mère, de mon père justement, ça vient de ma mère aussi, parce qu'elle a un cousin qui a fait le même test que moi, et il s'avère qu'il a découvert qu'il était italien aussi. Je pense que ça vient de mon père qui avait un gros pourcentage aussi italien, et de ma mère, donc c'est 15%, et aussi, comme je vous disais, voilà l'héritage romain, du peuple romain en fait, qui a pris aussi tout le nord de l'Afrique, et d'où viennent aussi les Kabyles, voilà, qui ont été mélangés avec tout ça. Le côté italien, c'est bien, ça a été confirmé, mais je pensais que ça allait être plus haut, tu vois, genre je me suis dit... plus haut, mais non. J'ai 10% de l'Ibère, donc la péninsule ibérique, qui prend l'Espagne, le Portugal, enfin toute cette partie-là. J'ai 10% donc de cette péninsule ibérique, qu'on retrouve un petit peu, mais vraiment très très faible, c'est-à-dire que moi mon taux est plus élevé que celui de mon père, donc je me dis que ça doit venir aussi de ma mère. Encore une fois, je pense que ça peut être logique parce que bah voilà, il y a eu aussi la colonisation arabe qui est partie jusqu'en Espagne, qui a dû revenir, donc ça a dû mélanger quelque part. 8%, donc mon taux le plus faible, donc les Balkans, c'est l'Europe de l'Est vers la Grèce, etc. Mon père en a un chouïa, mais genre vraiment un tout petit peu, beaucoup moins que moi, et le cousin de ma mère en avait. Donc encore une fois, je pense que c'était l'ancienne Mésopotamie. Je sais pas si vous voyez où c'est, je vais remettre la carte de toute manière. J'ai dit ça à une copine, elle me dit ça se voit trop, t'avais trop une tête de meuf de lait, j'étais en mode. Elle, ça l'a pas surprise. Et le dernier, où là j'ai eu une surprise, j'ai 15%, donc ce qui est quand même conséquent, aussi conséquent que l'Italie dans mon sang. J'ai 15% de sang de mon ADN qui vient du Niger et du Bénin. Vous avez bien entendu, même moi, j'étais en mode pardon. Au début, j'ai eu mes résultats en première, donc j'avais pas eu ceux de mon père, donc je me suis dit obligé, ça vient de lui, il a les cheveux crépus, tu vois. Et en fait, pas du tout. Lui, il ne l'a pas. Donc c'est ma mère. Donc je me dis, peut-être qu'il y a eu des Touaregs qui sont descendus jusqu'à l'Afrique subsaharienne. En fait, je sais pas d'où ça vient. J'étais là, waouh, mais 15%, c'est beaucoup. Ça pourrait expliquer certains traits du visage, certains cheveux qu'il y a dans ma famille. Enfin, j'ai trouvé ça genre ouf. Genre vraiment, j'étais trop choquée. Je trouve que tout ce mélange, moi je trouve ça hyper intéressant et ça répond à beaucoup de questions que j'avais. Donc voilà, c'est un peu le bordel génétique qu'il y a dans ma famille. Quand je disais que j'étais une enfant du monde, je pensais pas que c'était vrai à ce point-là. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi voilà tout ce qui était colonisation, migration qui a beaucoup fait, mais ça reste quand même ciblé et j'ai absolument 0% d'ADN et de sang français. J'étais là en mode j'ai que le nom de famille, en fait, c'est pour ça qu'on me dit j'ai volé mes papiers, je n'ai absolument que le nom de famille. Voilà. J'ai trouvé ça grave intéressant, et même mon père, il sait enfin plus ou moins d'où il vient, toute cette partie qu'il ne connaît pas de lui, je trouve que c'est hyper intéressant en termes d'héritage en fait et de transmission à tes enfants, en termes d'identification, parce que voilà, on vit dans un monde maintenant où il y a la mondialisation, on est plutôt mélangé, mais étant une personne polyculturelle, c'est dur parfois de trouver sa place. On discutait justement sur tout ce qui était couple mixte, je pense que je vais faire une vidéo dessus, parce que j'ai discuté avec la cousine de ma mère qui elle aussi est dans un couple mixte, du coup comme ma mère, les enjeux dans un couple mixte ne sont absolument pas les mêmes. Et en fait, moi je pousse mon raisonnement plus loin, c'est que je voulais savoir aussi qui j'étais, parce que je me dis le jour où j'ai des enfants, il faut que j'arrive à leur transmettre mon héritage et être sûre et qu'ils comprennent pourquoi tu ressembles à ça, pourquoi ci, pourquoi ça au niveau de la langue. Enfin, je trouve que c'est hyper important cette histoire de transmission d'héritage et de culture, parce que c'est une discussion que j'avais eue avec des amis l'autre fois, c'est qu'un enfant métis, parce que moi je dis métis, enfin c'est pas une couleur de peau. Les gens qui parlent du métis comme une couleur de peau, vous êtes à côté de vos baskets. Le métis, c'est le fait d'être métissé, un métissage de culture, de pays. Voilà. Il y a souvent la couleur de peau qui en résulte, mais ce n'est pas ça. Je suis métisse. Voilà. Pourtant, j'ai pas la couleur de ce que les gens pensent être métisse. Enfin, faut me voir bronzer, ça c'est autre chose. Un enfant métis, tu vas pas, c'est pas l'éduquer de la même manière, mais c'est qu'il aura pas les mêmes enjeux dans la société. D'un côté ou de l'autre, si t'as que deux métissages, et encore ce qui n'est absolument pas mon cas du coup, tu es trop ceci, pas assez comme ci. Et en fait, c'est dur de trouver, tu vois, t'es comme ça en mode, bon, les gars, je vais où? Et donc du coup, c'est une discussion que j'avais eue avec la personne avec qui j'étais, je lui disais, le racisme, tu le vis quand tu es déjà pas blanc, en fait. Donc tu vas vivre le racisme d'une certaine manière. Mais je dis, si demain t'as un enfant,
ton enfant, le racisme, il le vivra pas comme toi tu l'as vécu parce qu'il sera le mélange de nous deux. C'est-à-dire que il le subira des gens, entre guillemets, de ta communauté, des gens de ma communauté, parce qu'en fait, cet enfant, ça sera vraiment le mélange de plein de cultures, et de plein d'origines, et de couleurs, et de religions, et de tout ce que tu veux. Il faudra lui apprendre que, être différent, c'est pas grave. Venir de plusieurs cultures, au contraire, c'est quelque chose, moi, je trouve, de très beau, c'est une force. Lui expliquer, lui dire que c'est un enfant métis, voilà, que c'est un enfant qui est beau tel qu'il est, qu'il a pas à changer, que c'est pas parce qu'il est pas 100% comme sa mère ou 100% comme son père, que c'est pas bien. Donc en fait, il y a toute cette idée d'identification. Et en fait, du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, genre sociologiquement et psychologiquement, parce que voilà, si vous êtes une personne issue du métissage, dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez vécu à votre adolescence, à votre enfance, parce que vraiment, moi, le racisme, quand il m'a tapé, j'étais pas prête. Je comprenais pas du tout. Je voudrais faire une story time sur mes pires expériences racistes. C'est horrible, genre je comprends pas. Ça me dépasse comment on peut être aussi bête. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Une story time sur les pires expériences racistes, si tout ce qui est sur couple mixte, voilà, ça vous intéresse. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui touche à la culture. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, comment vous avez vécu, si vous avez eu des expériences comme ça, si quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est proche de vous. Et surtout, ce que je voudrais vous dire quand vous êtes témoin de racisme, tout simplement, ouvrez votre bouche. Laissez pas faire. Je sais pas comment dire, c'est pas quelque chose de normal. Il faut s'éduquer sur les sujets. Et du coup, voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser passer. J'ai trop digressé, je suis partie de l'ADN et je suis partie, ma fin de la vidéo, c'est sur le racisme, forcément. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer les notifications. Mon Instagram, c'est Mademoiselle Kaina, comme ma chaîne, pas compliqué. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce, ça me ferait plaisir. Et surtout, sentez-vous libre dans les commentaires, vraiment parler de vos expériences, parler de vous, c'est un sujet qui est hyper passionnant, tout ce qui touche voilà, à la culture, l'héritage, l'ADN, tout. Vraiment, genre j'ai trop envie de voir vos réactions. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.